Shalom, 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 shalom. Bonjour par ici, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi, ça va. Hier, j'ai fait des vidéos ici, mais sincèrement, je n'avais pas la grande forme. Mais je ne suis pas là pour vous raconter si ça va ou pas. Non, je vous dis que ça va très bien et puis je me concentre dans la prière, c'est ça le plus important. Je me suis bien concentrée hier, ça va beaucoup mieux. Parce que je vous ai dit qu'on fait les vidéos ici, on se fait attaquer. Ça, je l'ai déjà dit. Mais pour moi, ça, c'est pas bien grave. Je ne gère pas trop les détails au fait. Donc, ce matin, nous partirons sur « Ils l'ont vaincu à cause de ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » C'est pour ça que le témoignage libère la guérison, la délivrance et tout ce que vous voulez. Donc, ce matin, je partirai encore sur ce même verset-ci. Mais ce n'est pas avec ça que j'ai prié ce matin, non. Ce n'est pas du tout avec ça. Mais bon, on ira sur ça comme d'habitude parce que quand je parle beaucoup ici, je parle de mon vécu, de ce que j'ai encaissé, de ce qui m'est arrivé, etc., etc. Voilà. Il y a une soeur qui m'a parlé de ma perruque hier. Bonjour ma soeur, j'espère que tu vas bien. Il faut que je t'explique un peu. Quand je parle ici, ce n'est pas mon physique qui m'intéresse ou ce que je pose sur ma tête là. C'est ce qui sort de ma bouche qui m'intéresse. Parce que la base, ce n'est pas pour montrer une perruque ou une beauté, non. Tout ce que vous voyez là, c'est la coquille. C'est-à-dire, c'est la chair. Tu peux être très belle aujourd'hui. Demain, t'arrive quelque chose, tu ne ressembles plus à rien. Donc, pour moi, ça là, c'est pas important. Non. C'est ce que je parle qui est important. Mais quand tu te présentes aussi devant les gens, il faut avoir l'air quand même un peu propre. C'est normal. Même si moi, personnellement, je m'en fous que quelqu'un soit propre ou pas. C'est ce que lui parle qui m'intéresse. Si dedans il y a du bon, je prends. C'est important. Et puis, il y a une autre personne qui était venue commenter ici comme quoi, c'est comme ça que nous les sorciers, si nous sommes allés tuer le docteur. Vous connaissez le docteur là qui est décédé, je crois que c'était l'AVC quelque chose. Une mort assez brutale. Moi, je l'écoutais beaucoup. D'accord? Je l'écoutais beaucoup. Même quand ce monsieur est décédé, j'ai écrit à son épouse pour lui souhaiter les condoléances. À l'époque, elle-même, elle était malade. Je m'inquiétais beaucoup pour elle. D'accord? Donc, vous qui commencez à chercher Dieu, moi, je suis dedans depuis très longtemps. D'accord? J'écoute même encore son épouse jusqu'aujourd'hui. Donc, vous qui venez parler les bêtises, ça veut dire que vous ne priez pas au fait. On vous dit de prier, vous ne voulez pas prier. Vous voulez seulement mentir sur les gens. Mais le mensonge n'est pas de Dieu. Non. Comment veux-tu que toi tu pries? Tu vas imaginer qu'une personne comme moi, avec mes collègues sorciers, je ne sais même pas c'est qui est. Parce que moi, je ne suis pas dans les choses de Dieu que prophétesse, pasteur, bishop. Je ne suis pas dans ces choses-là. Je suis juste quelqu'un qui parle de ce que j'ai vécu et comment je prie pour rester debout, ce que Dieu fait pour moi. Ma part s'arrête ici. Je n'ai pas de collaboration avec les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Je n'ai pas ce genre de collaboration ni de contact. Donc de là, imaginez que nous les sorciers, on a allé tuer le docteur, on a killé, on lui a ôté sa vie, nous aussi, qu'on parle seulement la vérité ici. Donc toi pour toi, ce monsieur a la dimension spirituelle que lui, il était là. Nous, on a réussi à aller lui ôter la vie. Quel message tu veux nous passer, madame? Tu veux nous dire qu'il ne priait pas? Parce que quand tu pries normalement, à quel moment veux-tu qu'on te ôte ta vie au fait? Qui va te ôter cette vie-là? La personne s'appelle comment? La personne n'existe pas sauf si c'est Dieu qui t'appelle. Nous sommes d'accord. Donc quand même, quand vous commentez, il faut un peu être sensé au fait. Il faut écrire quelque chose qui est compréhensible et qui peut passer, que quelqu'un peut comprendre. Ça là seulement, c'est incompréhensible. Quelqu'un ne peut pas être un grand homme de Dieu
Et puis nous, on réussit à lui ôter sa vie. Moi, je suis qui? Moi, que ma part de combat ne me laisse pas. Je vais encore me lever un avec je ne sais qui pour ôter la vie d'un homme de Dieu. Mais soyons un peu sérieux. Qu'est-ce que vous racontez même parfois? Vous racontez des bêtises au fait. Et moi, je ne peux pas toujours gérer tous ces conneries-là. Donc, commentaire, j'ai lu, j'ai supprimé ça. Point. Donc, si tu passes par ici, je te réponds quand même ici, là. Donc, en passant, je vais saluer les prêtres ce matin. Bonjour, Papa Farah. Bonjour, les pères. Les prêtres, non. Je vous salue ici ce matin, les pères. De l'église catholique, non. Depuis que je me tue à la tâche ici à faire le paradage, vous les prêtres ici, vous voulez dire que vous ne m'écoutez pas ici, ou vous faites seulement semblant. J'avais même envoyé un message à votre pape, au Saint-Cierge, non, le Saint-Père. C'est le Saint-Père, non. Je lui ai envoyé un message ici, une longue vidéo. Je n'ai jamais eu personne qui a pris attache avec moi. Parce que c'est ces prêtres qui déconnent, non. On ne peut pas quand même avoir 20 prêtres. On va prendre un exemple bête, hein, on vous connaît. On prend l'exemple bête, vous allez encore déformer. On ne peut pas avoir 20 prêtres, on va supposer que c'est 20 prêtres qui existent. Dans 20 prêtres, 18 prêtres sont assis dans l'église, en train de faire la sorcellerie. Ça, c'est inadmissible. Ça, là seulement, ce n'est pas normal. Et ça arrivé sur moi, ma vie. Que tous les prêtres veulent me marier. Non pas parce qu'ils m'aiment, pour voler la lumière de Dieu, si. Quelque chose qui est protégé par le Saint-Esprit. Si vous-même, vous aviez la clairvoyance, vous aurez su d'entrée de jeu que la fille, s'il ne faut pas s'attaquer à elle. Vous aurez su d'entrée de jeu que le truc que cette fille a en elle là, c'est l'Esprit Saint qui protège ça. C'est Dieu qui a donné. Mais moi, je considère que c'est Dieu qui a voulu que j'arrive là-bas chez vous, que je vois vos bêtises que vous faites là avec la Bible en main. Pour entourlouper les enfants qui cherchent la face du Seigneur. C'est votre travail qui est là, vous les gens-ci. Je ne dis pas tout ça, il y a les bons prêtres. Hein. Pas d'amalgame ici. Celui qui nous a aidés là, c'est un bon prêtre, c'est un papa prêtre. Il est âgé, il a 73 ans. Ce papa n'a pas d'opulence, ce papa n'a pas de belle vie. Hein? Il a même une voiture. Une voiture des anciens temps, comme, un peu comme dans son âge, non. Mais préférez venir ici en transport en commun. Pour prier chez moi, vous prenez 1 heure aller. De chez lui ici, c'est 1 heure dans le transport en commun. Retour, 1 heure, ça fait déjà 2 heures. Il reste ici dans la maison, c'est 3 heures. Ça lui fait 5 heures de temps. Tout le temps qu'il venait prier ici. Ou des fois, quand il m'invitait à son bureau, ça nous prenait au moins 3 heures. À cause de son confrère qui ne voulait pas me laisser tranquille. Donc moi, je voulais écouter l'affaire du pape. Que je lui avais envoyé un long message. C'était un long direct. Hein, que j'ai dit, ramenez-moi ça au Saint-Cierge. Que monsieur le pape François me répond ici. Si ce que ces prêtres font si c'est tout à fait normal. Parce que si je perdais ma vie, mes enfants perdaient leur vie. Qui allait nous connaître qu'on a vécu les choses ici? Ma famille allait mentir que je suis devenue folle. Et dans la folie, j'ai perdu la vie. Alors qu'ils ont envoyé leur prêtre me donner la folie jusqu'à chanter la victoire avant la guerre au Cameroun. Ils étaient sûrs que la folie m'a pris. Même dans mon village là-bas. C'était la victoire. Que, oh, celle-là, elle est déjà folle en Europe là-bas. C'est la folie qui l'a pris. Hein. Elle fait les choses de la folie. Alors qu'ils sont en train de me pourrir ma vie, en train de m'empestrer mon air. Ils ont envoyé leur prêtre me rendre folle. Mais le prêtre ne m'avait pas encore rendu folle. Qu'ils étaient sûrs que la folie là m'a déjà pris. Ils étaient contents avant l'heure. Ce n'est pas normal, monsieur le pape François. Il faut revoir vos prêtres-ci. Hein? Vos prêtres sont assis dans l'église de Dieu-ci pour faire la sorcellerie. L'occultisme, l'ésotérisme sur la vie des enfants de gens. Ils ont eu le scandale ici, sur les affaires de pédophilie. Moi, je ne suis pas rentrée dedans. Tout ce que j'ai retenu comme message, c'est que je ne peux jamais envoyer mes enfants dans ce genre de scénario. Mais ça arrivait sur une vieille maman comme moi. Que c'est moi qui est dans le combat des prêtres à fond. Dès que l'autre prêtre vient, il dit qu'il va m'aider. Mari-esprit. Il devient le mari-esprit ici là. Pour venir abuser de moi la nuit.
Dès que l'autre vient, il fait semblant de m'écouter. Marie-Esprit. Je vous ai dit ici que je parle du prophète. Le prophète m'a visité une seule fois et c'était la première vidéo. Il n'est plus venu dans mon monde spirituel. Ce monsieur n'est pas un délinquant spirituel où je ne l'intéresse peut-être pas aussi. Hein. Il sait que je ne lui veux aucun mal. Mais ce n'est pas quelqu'un, au lieu de dormir à sa maison, il va venir ici me visiter à longueur de nuit. Non. Mais les prêtres, si. Un petit bonjour. La nuit, il est présent. Donc, dans l'œuvre de chasteté, là, célibat-ci, ça s'est transformé en Marie-Esprit pour abuser des gens la nuit. Vous, les prêtres qui m'avez fait le coup-ci, le feu sur vous, que le feu du Saint-Esprit vous foudroie un peu, non? Que vous-même vous sentez, si ça fait du bien de faire la malchance dans la vie des gens. Si ça fait du bien que tu es un homme de Dieu, tu sors de ton corps la nuit, tu vas abuser les gens pour coucher avec eux. Jusqu'à mes amis, j'avais le traitement des mycoses. Je vous ai dit que je n'ai pas couché avec un homme depuis le 4 mars 2019. Il vient coucher avec moi la nuit. Il me laisse les démangeaisons. Et dans des démangeaisons, j'utilise les produits de mycoses. Je prie dedans et j'utilise. Le reste là est posé ici. Il faut arrêter. Vous exagérez. Et le pire, un homme de Dieu manque comme il respire. Oh, Wonder people. Wonder fruit. L'homme de Dieu manque comme il pète. Il manque comme il respire. Un homme de Dieu qui connaît la Bible par cœur. Vous qui cherchez le connaisseur de la Bible, c'est l'homme de Dieu qui manque comme ça. Quand lui et moi, on a eu le scandale, pour vous qui êtes consensés, il y a eu le scandale en septembre 2022 au Cameroun là-bas. Le scandale qui a fait les vagues dans l'église catholique. Une fille en caleçon rouge, dentelle, un peu rouge-rose, mais ça se voit un peu comme rouge, mais c'est un peu rosé, ce slip-là. Et le prêtre à côté de la photo de la fille. Le scandale est sorti dans les internets ici, à Facebook. Ça a fait un scandale pas possible au Cameroun. J'étais traumatisée. Parce que j'étais aussi allée demander toujours de l'aide. Dans l'aide, on m'a aussi manipulé, récupéré tout ce que j'avais pour aller me mettre en pâture. Ces gens ont décidé que là, ils vont prendre ma vie. Et ils m'ont sorti le passage biblique qui est que malheur par qui le scandale passera. Mes amis, sauf que le scandale n'est jamais passé par moi. J'avais dit au monsieur de ne jamais exposer ce prêtre. Au moins 10 fois que non, ne le fais pas. Ne l'expose pas. Moi, je cherche juste à m'en sortir de ces choses. Le prêtre s'est retrouvé au carrefour. C'est devenu que malheur par qui le scandale passera. Dans leur ciboule, dans leur occultisme, ils ont décidé que c'est le malheur est passé par moi. Et à cause de ce malheur, je mérite de perdre ma vie et perdre mes enfants. Mais dis donc, homme de Dieu, Mbrakata, qui connaît la Bible par cœur. Une chose est sûre, le prêtre connaît toute la Bible. Pour ça, il n'y a pas de souci. Mais en connaissant la Bible, est-ce que tu fais ça? Même moi qui ne connais pas la Bible par cœur ici, je ne peux jamais faire ça à quelqu'un. Non. C'est comme ça qu'on m'a flatté. Je dois aller démentir. Mes amis, j'étais traumatisée. Je voulais vraiment aller démentir. Heureusement que j'ai aussi quelqu'un de ma famille qui est prêtre, qui m'a dit de ne jamais démentir ça. Dès que je dément, ils vont prendre ma vie. Jusqu'à me dire, ouais, tu es membre de ma communauté, reviens dans la communauté, demande pardon, tous les évêques, les archevêques, on va prier pour toi. Moi, je ne suis même pas en colère contre toi. C'est les évêques et les archevêques qui sont en colère contre toi. Tout le monde va prier pour toi et puis tout va rentrer dans l'ordre. Mes amis, c'est un malade mental, ce monsieur. Il est complètement débile. Le monsieur là, il ne va pas bien. C'est la plaie. La plaie. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas demandé qu'on t'expose. Tu m'as pourri ma vie. Je ne tiens pas debout. À quel moment je dois venir encore te demander pardon parce que j'ai demandé de l'aide et la personne a décidé de t'exposer? J'ai quoi à y voir dedans?
Je lui ai d'abord rappelé que, monsieur, je ne suis jamais membre de ta communauté, de quoi que ce soit. Et tes évêques et tes archevêques, je n'ai jamais collaboré avec ces personnes. Je ne leur ai jamais même demandé un service, ni à toi. Je suis venu pour faire le caritas. Aider des personnes en souffrance. C'est dans ça que tu m'as mis dans les envoûtements. Récupérer mes photos nues, mes amis. Je n'ai jamais filmé mes cuisses ouvertes ici, sans caleçon. Le prêtre a envoûté. J'étais tellement envoûté que dès qu'il demandait les choses là, j'ai filmé mon corps, j'envoyais ça. Dès que j'envoie mon corps, mes amis, il prend mon corps nu là. Il appelle les copains occultes ici, les faux gens. Tout le monde vient regarder mon corps nu. Donc mon corps est devenu la voirie municipale. N'importe qui se branlait au calme. Et le pire de ça, il a le toupet. Parce que je sais que même la nuit où ils vont se rencontrer là-bas, là, ils partaient mettre les vidéos de mon corps. Et c'est là qu'on envoyait toutes les bombes atomiques dedans. Que c'est moi la poubelle. Vu que le prêtre qui nous a expliqué beaucoup de choses ici, il ne connaît pas l'histoire. Mais il connaissait toute l'histoire. Lui, il a vu l'histoire où? Parce que lui-même, il n'avait que là-bas. Donc, c'est là-bas qu'on mettait seulement mon dossier sur le tapis, là-bas, dans le monde esprit, là. On prenait les dispositions pour moi, pour me finir. C'est pas normal. Jusqu'à dire que moi, il doit aller demander pardon, ou machin truc, les évêques, les archevêques. Je lui ai dit pardon. Moi, j'ai traité avec les évêques un jour, ou les archevêques, ou quoi que ce soit. Je dois leur demander pardon, que je leur dois quoi, au fait. Je leur ai fait quoi? Je les ai offensés quand? Jusqu'à ces gens sont venus dans mon monde spirituel. Ils étaient 3. Il y a un 3e que je ne connais ni d'Adam ni de Ève. En soutane. Et pas te faire la sorcellerie avec la soutane. La soutane ne reste pas derrière. Ils sont venus en soutane là-bas. Là. Se déshabiller avec les soutanes. M'ont montré leur corps nu, le mbangzout. Les 3 gens qui sont venus me maudire ici. Maudire. Non seulement ils m'ont maudit, ils ont mis les enfants dedans. Donc nous tous on était dans leur malédiction. Jusqu'à le prêtre m'insulter que j'ai fait pitié. Pauvre maudite. Moi, je lui ai dit qu'une malédiction sans cause reste sans effet. Et je suis entrée en prière pour leur renvoyer leur malédiction là-bas. Là, parce que je ne leur dois rien, je ne leur ai rien fait. C'est moi la victime. Et c'est encore moi, je dois aller demander pardon. Mais pourquoi? Quand je n'avais rien fait, on m'attaque. Quand je n'ai pas demandé de l'aide qu'on t'expose, on nous expose. Parce que c'est moi qui ai été quand même beaucoup plus exposée. Parce que quand ces gens sont venus pour me tuer, même celui qui m'a exposé, vous croyez qu'il était encore là pour moi? J'étais seule une place. Si je n'avais pas, Dieu ne m'avait pas dirigé chez le papa blanc, exorciste. Ce que je ne peux pas parler ici, c'est que je serais partie 2 mètres sur pied. Il a le toupet de jouer les éternelles victimes. Toute son église m'a encerclé. Toute l'église m'a encerclé. Les églises, quand ils voulaient m'amener dans les sectes-ci, c'était, oh ma puce, ma chérie, ma belle. Quand ces gens voulaient m'amener dans la sorcellerie pour que je sois membre d'ésotérisme, de cercle particulier ici, je ne pouvais pas manquer l'amour, hein, mes amis. J'avais l'amour dans ces choses-là, n'en pour finir. Mais dès qu'ils ont vu que je ne veux pas aller dans les choses-là, il n'y avait plus personne. C'est tout le monde qui s'asseyait pour faire les commérages de mon nom. On faisait les réunions, bracata, sur ma personne. Mais mes amis, je vous ai fait quoi au fait? Vous les membres des églises de la sorcellerie là, moi je vous ai fait quoi? Ils étaient tous là pour défendre leurs prêtres. Moi je m'estime heureuse. Parce que malgré les hauts et les bas, je suis encore debout. Parce qu'il y en a qui ont perdu leur vie, qui ont déjà été 2 mètres sur pied depuis très longtemps. Qui suis-je pour que Dieu, lui, me laisse toujours debout malgré les hauts et les bas? Je suis qui? Moi, je suis personne. Hein? Donc, c'est pour ça que je dis, Papa François, non, le Père du Saint-Cierge, le souverain pontife, bonjour. J'ai déjà envoyé un message là. Je ne sais pas si le message a parvenu jusqu'à vos oreilles là-bas. Là.
Mais ce message-ci, il faut que quelqu'un vous envoie ça. Que je veux comprendre quelque chose. Qu'est-ce qui arrive à vos prêtres au fait? À quel moment ils servent à Dieu? Ils servent Dieu. C'est pour nous ôter nos vies. C'est pour tout nous voler ce que Dieu nous a donné pour devenir les grands exorcistes. Donc vous trouvez normal que quelqu'un qui doit vous délivrer. Moi, je dois payer de ma vie pour que derrière vous, on vous délivre. Mais pourquoi? Moi aussi, j'ai quand même le droit de vivre, non? Mes enfants ont le droit de vivre ou pas? Pourquoi moi, je dois payer de ma vie? On me vole tout. Et dans tout ce qu'on me vole, on vient vous délivrer. Et vous trouvez que c'est tout à fait normal. Mais il n'y a rien de normal là-dedans. Il n'y a rien de normal. Et toi, ma grande soeur, si, l'aînée non, de chez moi, si, je te salue, ma grande soeur d'amour. Bonjour, ma grande soeur. J'espère que tu vas bien. Depuis le temps que tu as coupé le pont avec moi, non? Que j'avais rêvé, là, il y avait 2 serpents dans mon lit, mes amis. 2 serpents bois, hein. Il y avait l'autre qui est venu comme ça, mes amis. Sur le lit, j'ai attrapé sa tête. J'ai mis dans ma bouche ici avec les dents, non? J'ai mordu sur sa tête, ça a fait crac. J'ai mordu le serpent, mes amis, dans le monde spirituel ici. Le serpent, ça que tournait un peu ici au niveau de ma cuisse. J'étais encore en train d'appuyer mes dents sur sa tête pour finir avec son foc. Comme que ce que tu es venu chercher, tu vas avoir ça. Le deuxième serpent aussi est venu, il était un peu avec les yeux hagards là, en train de me regarder. J'ai récupéré la tête. J'ai donné à quelqu'un qui était à côté de moi, qui va me casser sa tête là-bas. 2 serpents bois dans le monde. J'ai fini avec ça. Le lendemain, ma soeur m'a bloqué, mes amis. Le lendemain, elle m'a bloqué. Elle a fui, elle ne voulait plus me parler. Ou elle s'est transformée quand serpent bois, j'ai croqué la tête, j'ai fini, pac. Elle est partie. Elle disait toujours qu'elle ne connaît pas l'affaire du prêtre ici. Alors que mon cousin m'avait déjà expliqué que non, grande soeur, l'affaire là qui se passe dans l'église, la regarde qui passe souvent à la messe là-bas. C'est la personne là qui collabore avec le prêtre ici. Le premier prêtre, oui, c'est ta mamoun là, ma grande soeur que je vous dis ici, que je la considère comme ma mère. Elle dit oui, le premier, si je peux encore accepter que oui, tu peux soupçonner que c'est ta mamoun ici qui est dedans. Mais le deuxième, c'est là. Regarde bien ta soeur qui part là-bas à l'église. Et c'est l'aînée là qui partait là-bas. Mais elle a menti qu'elle ne connaissait pas l'affaire ici, du prêtre. Vous savez, les gens là, la nuit, ils se connaissent. Mais la journée, ils font comme s'ils ne se connaissent même pas. Donc, c'est comme ça que, quand je fais le rêve ici, début d'année 2024 là, je vois qu'on fait encore les renouvellements d'alliances maléfiques sur ma personne. Je dis, qui je vois assise, mes amis, ma grande soeur l'aînée, qui manque, elle ne connaît pas le prêtre. Comment tu ne connais pas le prêtre? Quand elle vient encore renouveler les alliances pour me ôter ma vie, c'est toi qui es assise là, après toutes les souffrances que j'ai déjà endurées. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup causé dans mes souffrances. Qui me disait de boire l'eau chaude. Ça fluidifie le sang. C'est un nerf craqué que je bois l'eau chaude, je me couche, je dors. C'est elle qui m'avait aussi conseillé les histoires de l'huile de palme. Que je buvais l'huile de palme, mes amis. Tout le ventre ici, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis. Quand je buvais l'huile de palme, j'allais faire les sels noirs. C'est ma soeur là qui m'avait conseillé. Quand on causait, j'étais dans les péripéties là. Mais c'est elle-même que je vois encore assise avec le prêtre Mbrakata pour renouveler les alliances sur moi, ma personne. C'est là que le prêtre est venu m'expliquer comment si je ne sors pas dans lui son affaire. C'est lui qui m'envoie pour que je lui parle. C'est lui qui me dit de sortir encore dans ça. Il m'a expliqué comme quoi mon fils va mourir d'une mort douloureuse, inconnue à l'hôpital en très peu de temps. 3 semaines plus tard, ma grande fille va attraper le cancer du sein qui lui sera fatal 3 mois et demi après. Et moi-même, je vais attraper le AVC du côté droit. Voilà comment elle nous a planifié dans le monde, non. Je lui ai dit, la petite fille, tu en fais quoi? C'est pas à elle de subir tout ça là. Parce que nous tous là, ça nous prend. Elle, la petite fille, elle a demandé quoi à qui? Pour que c'est elle qui subisse tous les retombées de la souffrance qui va avec ces choses que tu me dis ici, que vous allez, qui vont nous arriver ici. Il me dit, oh, moi je t'ai déjà dit. Je lui ai dit, ok, j'attends. Moins de hic, tu vas me sentir. Dès que tu finis avec ça, moi-même, je prends mon billet d'avion, je descends, aller sans retour. Moi-même, je finis avec toi, je finis avec moi-même. Nous tous, tout le monde est content. Au moins, l'affaire là va s'arrêter très clair, puisque je n'aurai plus rien à perdre. Il m'engueule. Le père que vous voyez, c'est non seulement il a les vous dans le vent, il est sans pitié. Zéro pitié chez lui.
Il ne connaît pas lui la pitié. Non seulement il doit te ôter ta vie, ça devient comme si tu lui dois une vie. Ça devient que tu lui dois un crédit de vie, que lui doit te sacrifier, forcer si. Et il parle fort. Il me dit, oh, moi je t'ai déjà pardonné, de toutes les façons. Quand j'ai d'abord touché tes enfants, tu as fait quoi? Voilà la question que le prêtre me pose. Quand elle a touché mes enfants, que je veux dire que les enfants tombaient là, c'était la débandade ici. Il me dit, tu as fait quoi? Il me dit, arrête de raconter tes inepties. Voilà un prêtre qui m'a pourri l'existence. C'est comme ça qu'il me parle avec dédain, avec mépris, avec audace. Et le prêtre que je vous raconte les choses qui m'a fait ci, jusqu'à preuve du contraire. Si tu parles que ce prêtre-là a fait ces choses, que je prononce son nom ici, vous verrez que ses adeptes et les gens avec qui il danse sa sorcellerie, avec qui il est dans ses cercles particuliers, avec ses sectes occultes, ils vont venir m'envahir ici pour encore m'engloutir. Hein? Vous voyez que je saute toujours en parabole. Mais ceux qui connaissent l'histoire savent de qui je parle. Lui-même, il sait de quoi il s'agit. Monsieur, le prêtre Brakata, je ne te veux aucun malin. Quand je parle de tes choses ici, c'est pour que tu changes. C'est pour que ces choses-là n'aient plus aucun pouvoir sur personne. Parce que quand je prie pour ce que tu nous as fait, je ne prie pas que pour les enfants là et moi, non. Je prie pour tous les innocents que tu vas encore essayer de toucher. C'est ça ma prière. Je me dis, si Dieu a voulu que tu passes par moi, si Dieu a voulu que nos chemins se rencontrent, ma famille pouvait me vendre chez toi et Dieu pouvait dire non à ça. Mais Dieu a voulu que j'arrive dans toi, ton affaire. Où tu avais déjà fait trop de dégâts, on se comprend, on ne va pas parler de ça ici. Mais avec moi, tu es quand même arrivé un peu plus ou moins sur ton terminus. Moi, je ne peux pas te combattre, tu le sais très bien. C'est Dieu qui est passé par moi pour te mettre le haut là. Que tu dois changer. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie à Dieu. Repends-toi, convertis-toi. Tu maîtrises la Bible. Tu maîtrises le spirituel, toi. Aide les gens, en vrai. Et puis, je vais vous donner un truc. Le prêtre m'avait dit que quand vous avez les esprits chez vous, vous prenez le bois d'ébène, mélangez avec l'ail. Vous brûlez. Les esprits ne peuvent pas résister à ça. Parce que quand je vous parle ici, vous pouvez croire que ce prêtre-là et moi, on est dans les problèmes ou bien on est en difficulté. Non, c'est faux. Lui et moi, on n'a pas de problème à l'heure ci. Il arrive même de temps en temps que lui et moi, on cause bien. On discute, on échange. Parfois, sur la spiritualité, c'est comme quand j'ai commencé les vidéos ici. On s'est bien parlé, on a causé. Moi, je m'attendais à ce qu'il m'amène les choses spirituelles, qu'on discute la spiritualité. Comme ça, moi aussi, je peux parler de ces choses-là pour aider quelqu'un. Parce que lui, il maîtrise mieux que moi. Mais je me suis rendu compte qu'il a recommencé les pètes-pètes. Non seulement les pètes-pètes, il revient te visiter la nuit. Non seulement visiter la nuit, il vient faire les bruits à ta maison. Ça m'a vite agacé. Je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. Moi, si je veux lui parler là, mais je lui écris. Mais lui, c'est plus fort que lui. Dès que tu dis même bonjour, ça commence tout bien, ça finit mal. Monsieur, il faut changer. Si je parle de toi ici, c'est pas parce que je te veux aucun mal. Et tu le sais très bien. Autour de toi là, il n'y a personne qui peut te vouloir du bien comme moi. Personne. La personne n'existe pas. Malgré tout le mal que tu as fait à mes enfants et moi. Je suis là, je me dis, tu dois changer. Convertis-toi, repens-toi. Débarrasse-toi de tous les biens terrestres là, les biens éphémères qui ne servent à rien, monsieur. On se connaît bien. Tu n'as pas de vie. Tu souffres dans ta chair et je le sais parce que j'ai été dans ta vie. Je ne vais pas parler de ça ici en public, mais on se comprend, non? Dans ta souffrance, toi tu m'as amené dedans. Moi que j'ai toujours une vie joviale, moi que je suis toujours bien, nickel, tout. Mon visage est tout clean, je n'ai jamais... Tu m'as tellement amené que je ressemblais à un zombie. Tu as voulu que je devienne un vampire. Ma tête était comme un zombie. Un vieux démon. Est-ce que ça c'est une vie? Dès que toi tu finis de me réduire à ça, toi tu finis de t'habiller de tes mamies wata, tes sirènes des eaux, tu es très beau, tu es très frais, comme si tu dors dans l'eau. Mais moi je suis là avec la vieille tête, on dirait un vieux monsieur. Je suis là, je ressemble à un vieux démon, un vieux papa démon. On peut faire ça, dama, monsieur.
Monsieur le prêtre, arrête ça. Change. Si Dieu veut te bénir, il va te bénir. Et la bénédiction qui vient de Dieu là, ce n'est suivi d'aucun chagrin. Mais les fausses bénédictions-ci, où il y a les 4x4, les maisons grand luxe. Dans maison grand luxe, c'est que un peu, un esprit vient te dire un petit coucou. Tu es mal à l'aise. Et ces gens-là, ceux qui vivent avec ce genre de personnes, s'ils font attention, ils vont remarquer que de temps en temps, ces gens-là, ils pètent un câble sans aucune raison. À cause de l'excès de démons qui viennent les gêner là. Donc, monsieur, ce matin même, je ne sais pas si c'est de toi que je devais même parler ici, mais une chose est sûre, ce qui est fait, non, monsieur. Donc, monsieur le prêtre, Papa Farah, je te shalom, non, Daddy. Je t'aime, mon amour. C'était ça son mot. Les prêtres connaissent les choses de l'amour, mes amis. Ils ont dit qu'ils ne se marient pas, ils ne veulent pas les femmes. Je ne sais pas où ils apprennent ça. Les histoires de l'amour aussi, les prêtres connaissent ça plus que nous, les gens du monde. Le prêtre t'écrit les messages. Wonderful. Je te dis, yes, je suis arrivé. Je n'avais jamais vu un parleur d'amour comme ça. Quand le prêtre te sort, je t'aime, mon amour. Je te dis, yes. Mais c'est les paroles. C'est le je t'aime des lèvres, le bout des lèvres. Donc, mes amis, cherchez un homme qui vous montre les actes d'amour. Le je t'aime, mon amour, c'est fake news. Faux usage de faux. Je t'aime pour te sacrifier. Ma petite chèvre, chevrette. Ma petite vache à lait. Ma petite poule pondeuse. C'est le je t'aime là qui est là. Pour aller te sacrifier là-bas. Là. Je vais arrêter ici, ça va être long, non? Donc, pour mes perruques, mes amis, ne vous occupez pas ce matin, je ne l'ai même pas bien payé. Donc, pour mes perruques, là, ce n'est pas important ici. Ce n'est pas ça le plus important. C'est ce que je raconte, non? Sur ce, bye, non? Bonne journée à vous. Bonne journée aux prêtres. Bonne journée par prophète. Shalom, shalom, shalom.